Chloé fit son retour après 3 années passées à l'étranger, animée mẹ par đang un làm gì unique ở et đây puissant vậy? désir, celui d'enlacer sa mère. Mais en arrivant devant la maison de campagne de son enfance, c'est sa sœur qui l'accueillit pour lui apprendre que leur mère, Monique, était allée s'installer chez des cousines éloignées et qu'il était préférable de ne pas la déranger. Pourtant, une note discordante dans ce récit alerta Mẹ Chloé. đang làm gì ở đây vậy? C'est ainsi que, consumée par l'angoisse et le doute, elle entreprit une recherche désespérée, sillonnant chaque ruelle et chaque place de sa petite ville de Provence. Sa quête prit fin dans une ruelle sordide à l'arrière du marché Mẹ đang provençal, làm gì ở đây où elle la vậy? vit. Sa mère, Monique, fouillant frénétiquement les poubelles de ses mains tremblantes, à la recherche de quoi que ce soit de comestible. Bienvenue dans Histoire d'émotion. Avant que nous ne commencions, pensez à nous laisser un pouce bleu et à nous dire en commentaire de quel pays vous nous regardez. Votre présence nous est précieuse, que vous soyez de France, du Québec, de Belgique ou de Suisse. Le soir tombait doucement sur la Provence, drapant le paysage de couleurs chaudes, quand Chloé descendit du TER. Elle tirait sa valise et serrait contre elle une boîte élégante, parée d'un papier doré. Cette boîte contenait un trésor, un châle en cachemire d'un délicat ton lavande, déniché dans une échoppe parisienne. Elle l'avait choisi en visualisant les épaules de sa mère, s'imaginant la douceur de l'étoffe contre sa peau durant les soirées un peu fraîches. 3 ans. 3 années complètes, une éternité passée à faire des ménages, à veiller sur des aînés, à servir dans des restaurants, à mettre de côté le moindre euro pour l'envoyer à sa famille et, enfin, pour financer ce retour. Chaque pas sur le pavé familier de sa ville natale déclenchait une avalanche de souvenirs. C'est sur cette place qu'elle avait appris le vélo, sa mère courant derrière, le souffle court mais le sourire aux lèvres. C'est à ce stand qu'elle s'offrait des crêpes chaudes le dimanche. C'est sous cet arbre que sa mère avait séché ses larmes après une peine de cœur. Chaque pierre, chaque recoin lui parlait d'elle, de son rire, de sa voix lui assurant que les nuages finiraient par passer. L'immeuble de son enfance était toujours là, mais il semblait avoir vieilli prématurément, sa façade plus terne, comme lasse. La peinture s'écaillait, et le petit jardin commun, autrefois la fierté de sa mère, n'était plus qu'un enchevêtrement de mauvaises herbes. Chloé gravit les marches, son cœur tambourinant dans sa cage thoracique. Chaque étage la rapprochait de cette étreinte fantasmée des milliers de fois, lors de ses nuits de solitude à l'étranger. Le scénario était clair dans sa tête, elle appuierait sur la sonnette, entendrait les pas familiers se presser, la porte s'ouvrirait, et elle se jetterait dans ses bras qui avaient toujours été son unique refuge. Elle sonna. 1, 2, 3 fois. L'attente fut un supplice, le souffle court, les mains moites d'anticipation. La porte s'ouvrit sur Manon, sa sœur cadette. Mais son visage était fermé. Pas de sourire, pas d'accolade chaleureuse, pas de larmes de joie. Juste une mine contrariée, presque hostile, comme si Chloé n'était qu'une visiteuse importune. « Chloé, dit-elle d'un ton neutre. Manon, comme tu m'as manqué. » Lança Chloé, s'avançant pour l'embrasser. Mais Manon se déroba, reculant d'un pas et croisant les bras. « Où est maman ? Elle fait la sieste ? Je lui ai ramené plein de cadeaux. Regarde ce châle de Paris. Elle va l'adorer. » Manon laissa échapper un soupir d'agacement, celui de quelqu'un contraint à une corvée déplaisante. « Maman n'est plus ici. Elle est partie il y a 6 mois, articula-t-elle, et la froideur de ses mots pétrifia Chloé. Chloé eut l'impression que le monde basculait. Partie ? Comment ça ? Où ça ? Pourquoi personne ne m'a rien dit ? Elle a décidé de s'installer chez les cousines, à la campagne. Tu la connais. Toujours dans le drame, à tout amplifier. Elle prétendait se sentir seule, disait qu'on ne faisait pas attention à elle. Manon débitait son texte d'un ton las, une excuse si souvent répétée qu'elle en avait acquis la patine du mensonge. Allez, entre, Chloé, tu vas prendre froid. Mais Chloé était comme enracinée au sol. Ses jambes refusaient de bouger, son cerveau peinant à traiter l'information. Mais pourquoi tu ne m'as pas appelé ? Pas un message, rien. Je serais rentré immédiatement. J'aurais sauté dans le premier avion. Maman ne voulait pas t'alerter. Elle disait que tu avais ta vie à construire là-bas, qu'il ne fallait pas que tu te fasses de soucis. Et puis, tu avais l'air si épanoui dans ta nouvelle vie en Europe, rétorqua Manon, une pointe d'amertume perçant dans sa voix. Rien ne collait. Sa mère, sa Monique, n'aurait jamais disparu sans un mot, sans une lettre, sans une indication. Sa mère,
qui lui envoyait des messages vocaux hebdomadaires, des photos de ses rosiers, et qui concluait chaque appel par un vibrant « Reviens vite, ma chérie, tu me manques ». Cette femme-là n'aurait jamais pu s'évanouir ainsi. Non, c'était impossible. Chloé entra de force dans l'appartement, bousculant légèrement sa sœur. Le spectacle qui s'offrit à ses yeux la figea sur place. L'appartement était méconnaissable. Les rideaux fleuris, patiemment cousus par sa mère, avaient été remplacés par de froids stores beige. Le fauteuil où Monique se levait pour regarder ses séries télévisées françaises, un tricot sur les genoux, avait cédé la place à un canapé en cuir noir, impersonnel et glacial. Les murs, autrefois tapissés de photos de famille, témoins de décennies de bonheur, étaient désormais nus, peints d'un gris anthracite qui jurait violemment avec le bleu pastel qu'affectionnait tant sa mère. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Où sont passées les affaires de maman? Demanda Chloé, la voix étranglée par l'émotion, errant dans ce qui fut autrefois son foyer. Sa boîte à couture? Ses albums? Le fauteuil à bascule de mémé? À cet instant, Stéphane, le mari de Manon, émergea de la cuisine, un verre de vin dans une main, la télécommande dans l'autre, vêtu d'un maillot de foot et de chaussons. « Salut, belle sœur, sois la bienvenue », lança-t-il avec un sourire qui sonnait faux. On avait besoin de place, Manon et moi. On veut un bébé, il fallait moderniser. Les vieilleries de ta mère, on les a données à une œuvre de charité. Elle nous a dit qu'elle ne voulait rien garder, qu'elle voulait tourner la page. Donner ses affaires. Ses trésors. Chloé sentait une colère sourde monter en elle, mêlée à une incrédulité douloureuse. Le nécessaire de couture de sa grand-mère, les albums contenant toute leur histoire, les nappes brodées de ses mains, les lettres de son défunt père. « Chloé, arrête de nous culpabiliser », la coupa Manon, le ton soudain plus agressif. « C'est nous qui avons tout assumé ici, les factures, l'entretien, tout. Pendant que tu te la coulais douce en Europe, à jouer les touristes, nous, on était là, à ramer. Je ramais aussi, pour vous envoyer de l'argent. » Hurla Chloé, les larmes dévalant enfin ses joues. « Tous les mois, sans exception, pour que vous viviez mieux, pour que maman soit à l'abri du besoin. Je me suis épuisé à faire des ménages, à m'occuper des autres. Et voilà comment vous me remerciez? En chassant ma propre mère et en bradant ses souvenirs ?» Manon roula des yeux, un tic de son adolescence qui fit bondir Chloé. Elle a voulu partir, point final. C'est son choix. Si tu veux la retrouver, vas-y. Mais un conseil, laisse-la vivre sa vie. Elle est très bien où elle est. Elle a sûrement refait sa vie, avec un type de son âge. Elle est mieux sans nous, fais-moi confiance. Chloé dévisagea sa sœur comme si elle la voyait pour la première fois. Où était la petite fille des secrets partagés sous la couette? Comment avait-elle pu devenir cette femme si dure, si insensible, si cruelle? Sans un mot, Chloé récupéra sa valise et la boîte cadeau, puis quitta l'appartement en claquant la porte. Dans l'escalier, sa vue était brouillée par les larmes. Une fois dans la rue, elle s'adossa au mur et s'effondra, secouée de sanglots. Les rues de sa ville lui semblaient désormais hostiles, recouvertes d'un suaire de tristesse. Elle erra pendant des heures, le cerveau en ébullition. Première étape, appeler les cousines. Elle composa le numéro de tante Marie, les doigts gourds. « Allô, tante Marie? C'est Chloé. Est-ce que maman est chez vous? » Un silence pesa à l'autre bout du fil. « Ta mère? » Mais non, ma chérie. Nous n'avons aucune nouvelle depuis des mois. La dernière fois, pour son anniversaire en janvier, elle m'a dit que tout allait bien avec toi et Manon. Que se passe-t-il? Chloé raccrocha, le cœur au bord des lèvres. Le mensonge de Manon était exposé. Si Monique n'était pas chez les cousines, où diable pouvait-elle être? Chloé se mua en enquêtrice. Elle interrogea les voisins. Madame Dubois, du rez-de-chaussée, ma petite Chloé, quel plaisir! Mais non, votre mère est partie. Je l'ai vue un matin avec 2 valises. Votre sœur a dit qu'elle partait pour la campagne. Elle me manque tellement, c'était une voisine en or. Elle contacta les amis du groupe de prière, votre mère ne vient plus depuis près de 8 mois. Manon nous a dit qu'elle avait déménagé, sans laisser d'adresse. Elle passa à la mercerie de Madame Bernard, mon enfant, quelle surprise. Votre mère était une cliente fidèle, mais ça fait une éternité qu'elle n'est pas venue.
J'ai croisé votre sœur au marché, elle m'a dit la même chose, qu'elle était partie à la campagne. J'ai voulu lui envoyer un petit quelque chose, mais Manon n'a jamais pu me donner son adresse. Chaque témoignage était un clou de plus dans le cercueil de ses espoirs. Sa mère s'était volatilisée. La nuit tombait. Épuisée, le ventre vide, le cœur en miettes, Chloé se laissa tomber sur un banc du marché provençal. C'était un lieu de vie, de couleurs et d'odeurs fruits, fromage, lavande, un lieu où sa mère l'emmenait enfant lui acheter son jus de fruits frais préféré. Le coffret cadeau reposait sur ses genoux. « Maman, où es-tu » sanglota-t-elle à voix basse. C'est alors qu'une vieille dame, Madame Geneviève, une maraîchère au tablier à fleurs, posa une main douce sur son épaule. « Tout va bien, ma petite ? Je peux vous aider ?» À travers ses larmes, Chloé vit un regard plein d'une sincère sollicitude. « Je cherche ma mère. Je reviens après 3 ans d'absence et elle a disparu. Ma sœur dit qu'elle est à la campagne, mais personne ne l'a vue. Elle a 76 ans, elle est très mince, elle porte souvent un gilet bleu tricoté main et elle adore la lavande. » La vieille dame plissa le front. 76 ans. Mince, avec une tresse de cheveux gris. « Oui, c'est elle. » s'exclama Chloé, un fol espoir la submergeant. « Vous l'avez vue » Madame Geneviève soupira, son visage s'assombrissant. « Je crains que oui, ma petite. Mais ce que j'ai à vous dire est bien triste. Il y a quelques semaines, un soir, alors que je fermais mon étal, je suis passé par la ruelle derrière le marché, là où l'on sort les poubelles. J'ai vu une dame de son âge qui fouillait dans les sacs. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je lui ai demandé si elle avait besoin d'aide. Elle m'a avoué chercher de quoi manger, n'ayant rien avalé depuis 2 jours. Je lui ai donné du pain et un jus de fruits. Sa gratitude m'a brisé le cœur. Elle m'a dit qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle dormait à la Belle Étoile. Je lui ai parlé d'un centre d'accueil, mais elle a refusé, elle m'a dit qu'elle attendait quelqu'un. Le monde de Chloé s'effondra. Montrez-moi où. Je vous en supplie. C'est dans la ruelle des Conteneurs. Mais c'était il y a 1 mois, ma petite. Rien ne dit qu'elle y soit encore. Chloé bondit, attrapa ses affaires et courut vers l'arrière du marché, la vieille dame sur ses talons. L'odeur de la ruelle était pestilentielle, un mélange de décomposition et de misère. Au milieu des bennes à ordures et des sacs éventrés, Chloé chercha, hurlant le nom de sa mère. Et soudain, blottie derrière le plus grand conteneur, elle la vit. Une silhouette frêle, voûtée, emmitouflée dans des haillons. Elle farfouillait dans un sac avec une lenteur infinie, ses mains ridées et tremblantes triant les détritus. Un petit baluchon à ses pieds contenait ses maigres trouvailles. Chloé s'approcha, le cœur prêt à exploser. En se rapprochant, elle distingua ses traits sous la lueur blafarde d'un réverbère. Ses cheveux gris, autrefois si soignés, étaient sales et noueux. Son visage était creusé par la faim, ses lèvres gercées, son regard cerné. Les vêtements qu'elle portait, trop grands, étaient ceux de la charité ou de la rue. Mais le plus insoutenable, c'étaient ses mains. Ses mains qui l'avaient bercée, nourrie, vêtue, étaient maintenant souillées, les ongles abîmés, plongeant dans les ordures. Maman. Le mot sortit comme un souffle. La silhouette se figea, mais ne se retourna pas. Telle une bête traquée. Maman, c'est moi. C'est Chloé. Je suis rentré. Très lentement, la femme releva la tête. Ses yeux, perdus au fond de leurs orbites, la fixèrent, d'abord sans la reconnaître. La peur et l'incompréhension y dansaient. Chloé ? Sa voix était un murmure rauque et inutilisé. Ma petite Chloé, partie si loin. Oui, maman, c'est moi, répondit Chloé, tombant à genoux sur le sol immonde. Je suis là. Je t'ai cherché partout. Monique la dévisagea longuement, comme pour s'assurer qu'elle n'était pas un mirage. D'une main hésitante, elle lui caressa la joue, y laissant une trace sombre. Je croyais ne plus jamais te revoir, dit-elle, la voix brisée. Je croyais que tu m'avais oublié, toi aussi. Jamais, maman. Jamais. Mais que fais-tu ici ? Raconte-moi. Les larmes se mirent à couler sur le visage de Monique, lavant des sillons sur sa peau sale. C'est Manon. Elle m'a chassé. Elle a dit qu'ils avaient besoin de place,
elle et Stéphane. J'ai tout fait pour ne pas les déranger, je te le jure. Je restais dans ma chambre, je me faisais discrète. Mais un jour, Stéphane m'a dit que j'avais assez profité, qu'il était temps que je parte. Mais l'argent que j'envoyais tous les mois, maman. Pour que tu ne manques de rien. Sa mère baissa la tête, pleine de honte. Ils m'en donnaient un peu pour les médicaments. Le reste, ils disaient le mettre de côté pour ton retour. Je n'ai jamais su combien tu envoyais. Je leur faisais confiance. C'est ma fille. Une rage froide envahit Chloé. Et ensuite? Je suis parti avec 2 valises. Je voulais aller chez les cousines. Mais on m'a tout volé en chemin. Mon argent, mes papiers, la photo de toi et papa. Tout. On m'a laissé sans rien. J'ai tenté les centres d'accueil, mais il n'y avait pas de place. Alors j'ai dormi dehors. La police me chassait. J'ai fini ici. Les gens du marché sont gentils, mais ce n'est pas tous les jours. Alors je cherche. On trouve parfois des choses encore bonnes. Depuis combien de temps, maman? J'ai perdu la notion du temps, ma chérie. Une éternité, il me semble. Chloé ne put se contenir. Elle l'enlaça avec toute la force de son désespoir, sentant la fragilité de son corps, respirant l'odeur de la misère sans y prêter attention. Pardonne-moi, maman. J'aurais dû savoir. J'aurais dû revenir. Non, ma chérie. Tu vivais ta vie. C'est ce que je voulais. Je ne voulais pas être un fardeau. C'est pour ça que j'ai dit à Manon de ne rien te dire. Tu n'es pas un fardeau. Tu es ma mère. Viens, on s'en va. Je vais m'occuper de toi. Monique éclata en sanglots, libérant des mois de souffrance contenue. Chloé la berçait, comme autrefois. Madame Geneviève, émue, s'approcha et posa son propre manteau sur les épaules de Monique. Que le ciel vous protège. L'amour d'une famille, il n'y a rien de plus précieux. Chloé aida sa mère à se lever. Elle semblait aussi légère qu'une plume. Je t'emmène à l'hôtel. Tu vas prendre un bon bain chaud et manger. Et le châle? Demanda Monique, désignant la boîte tombée à terre. Il est pour toi, maman. Du cachemire de Paris. Pour te tenir chaud. Je n'ai plus froid, ma chérie. Plus maintenant que tu es là. Chloé attrapa un taxi. Le chauffeur ne posa pas de questions. À l'hôtel, la réceptionniste toisa Monique avec mépris, mais changea radicalement d'attitude quand Chloé sortit sa carte de crédit. Une chambre à 2 lits. Et faites monter une soupe, du pain et une tisane, vite. Et des vêtements propres, taille S, pour une dame. Une fois dans la chambre, propre et anonyme, Chloé mena sa mère à la salle de bain. Laisse-moi t'aider, maman. Non, ma chérie, ne fais pas ça. Maman, tu m'as lavé pendant des années. C'est mon tour. Avec une infinie douceur, Chloé la déshabilla. La vision du corps de sa mère la terrifia, une maigreur squelettique, des hématomes partout. Mais elle n'en laissa rien paraître. Sous l'eau tiède, elle la lava, enlevant la crasse, mais aussi la honte et la douleur. Elle lui lava les cheveux, démêlant les nœuds avec une patience d'ange. Monique ferma les yeux, un soupir de soulagement lui échappant. Enveloppée dans une serviette moelleuse, puis dans un peignoir, elle s'assit tandis que le service d'étage apportait le repas. Monique mangea la soupe lentement, chaque cuillerée une redécouverte. Puis elle s'allongea dans le lit au drap frais, comme si elle atteignait le nirvana. « Ma chérie, murmura-t-elle, j'ai peur de m'endormir et que tu ne sois plus là. Je suis là, maman. Je ne te quitterai plus. Pardonne-moi d'avoir été si faible, d'avoir fini comme un animal. C'est à moi de te demander pardon, maman. De ne pas avoir été là. Tu es la femme la plus courageuse que je connaisse. Maintenant, raconte-moi tout, en détail. » Dans l'intimité de la chambre d'hôtel, Monique vida son sac. L'arrivée de Manon et Stéphane, les piques, les interdictions, la mise à l'écart progressive, la vente de ses biens, l'anniversaire oublié, l'annonce de la grossesse utilisée comme prétexte final. Les 500 €, les 2 valises sur le palier. Le vol. La rue. La survie. L'espoir, tenace, de son retour.
Chloé écoutait, chaque mot une torture. Pourquoi ne pas avoir tenté de m'appeler? Comment t'avouer que ta sœur m'avait mise à la rue? Que je mangeais dans les poubelles? C'était trop de honte. Je ne voulais pas détruire ta nouvelle vie. Une mère ne doit pas être un poids. Tu n'en as jamais été un. J'aurais tout plaqué. Sans toi, rien n'a de valeur. Maintenant, repose-toi. On va s'en sortir, toutes les deux. Monique s'endormit, apaisée. Chloé veilla sur elle. Les jours suivants furent dédiés à sa convalescence. Un séjour à l'hôpital révéla l'étendue des dégâts, dénutrition, anémie, pneumonie, arthrite. Chloé resta à son chevet, la nourrissant, lui lisant des histoires. Monique reprit vie. À sa sortie, un petit appartement meublé et lumineux les attendait. Chloé l'avait décoré avec soin. En le découvrant, Monique pleura de joie. C'est notre maison, maman. Notre nouveau départ. Chloé travaillait comme traductrice à domicile, s'assurant un revenu décent. Chaque semaine, elle achetait des fleurs. Monique retrouva ses passions, le tricot, la prière, la cuisine. L'appartement embaumait le bœuf bourguignon, les crêpes et la soupe à l'oignon. La vie reprenait ses droits. Restait l'épineux problème de Manon. Après 3 mois, poussée par sa mère qui prônait la fin de la rancune, Chloé lui envoya un SMS. Elles se virent dans un café. Manon était l'ombre d'elle-même. Elle avoua tout, les dettes, la pression de Stéphane, la jalousie, le mensonge qu'elle s'était construit pour ne pas sombrer. Je sais que je suis impardonnable. Stéphane m'a quitté quand l'argent a cessé de rentrer. Je suis seule. Maintenant tu sais ce que c'est, rétorqua Chloé, glaciale. Laisse-moi la voir. Juste pour lui demander pardon, implora Manon. Ce soir-là, Monique, mise au courant, déclara « Je veux la voir. Pour être en paix, je dois pardonner. » Le pardon libère celui qui l'accorde. La rencontre fut organisée. Manon arriva, un bouquet de lavande à la main. En voyant sa mère, elle s'effondra à ses pieds, implorant son pardon. Monique, avec une grâce infinie, le lui accorda. Non pas parce que tu le mérites, mais parce que je mérite la paix. Mais rien ne sera plus comme avant. Le pardon n'efface pas les cicatrices. Manon accepta, prête à tout pour reconstruire. Elle expliqua sa thérapie, sa prise de conscience. Les mois passèrent. Manon venait régulièrement. La relation se reconstruisait, différemment. Un jour, Monique annonça vouloir témoigner dans les centres sociaux. Ma souffrance doit servir. Je veux dire aux autres qu'il y a de l'espoir. Elle devint une conférencière inspirante, sa résilience touchant des centaines de personnes. 1 an s'écoula. La vie avait trouvé un nouvel équilibre. Manon se reconstruisait seule. Chloé et Monique s'offrirent même un voyage sur la Côte d'Azur. Un soir, sur la terrasse, Chloé demanda à sa mère le secret de sa force, de son pardon. La rancune est un poison, répondit Monique. J'ai assez souffert. Le pardon est un choix quotidien. Je préfère risquer d'être blessé à nouveau que de vivre dans la certitude de l'amertume. Chloé lui serra la main. Tu es mon héroïne. Non, ma chérie. Juste une vieille femme qui a compris que l'amour est la seule chose qui vaille. Cette histoire est un rappel. Un rappel que l'amour peut tout guérir, qu'il n'est jamais trop tard pour pardonner, pour changer. La vraie richesse n'est pas matérielle. Elle est dans l'amour que l'on donne et que l'on reçoit. Chérissez vos parents. Et si vous voyez quelqu'un dans le besoin, souvenez-vous qu'il a une histoire. Qu'il est peut-être la mère de quelqu'un. Merci de nous avoir écoutés. Abonnez-vous, aimez et partagez.